Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Donc au programme d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps revenir très rapidement sur la question obligatoire du thème 2 de géographie, puis je vous présenterai la question au choix qui portera sur les industries aéronautiques et aérospatiales européennes. Donc sans plus attendre, je vais un petit peu faire un retour sur cette question obligatoire du thème 2 qui, je rappelle, s'appelle une diversification des espaces et des acteurs de la production. Et la question obligatoire s'intitulait métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. La première chose qu'on avait pu voir dans ce chapitre, c'était la question de l'organisation des chaînes de production à l'échelle du monde. Ce qu'on avait pu voir en fait dans cette partie, c'est que désormais la production était faite à échelle mondiale, c'est-à-dire auparavant on essayait de produire un produit en fait au même endroit, on essayait de le produire là où on avait des matières premières, mais également généralement là où on avait de la main-d'œuvre et des moyens d'exporter. Maintenant, on va pouvoir produire à l'échelle mondiale et suivant les avantages des différents territoires. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui va caractériser ces nouvelles chaînes de production. Et ça, c'était donc la première définition qu'on avait, c'était la chaîne mondiale de valeur ajoutée, qui en fait disait qu'un produit va passer par différentes étapes, dans différents espaces, dans différents pays du monde, et à chaque fois, il va gagner un petit peu de valeur. Ce qu'on avait également pu voir dans cette partie, c'est que c'était surtout les FTN, donc firmes transnationales, qui dictaient un petit peu le fonctionnement de cette chaîne mondiale de valeur ajoutée. En effet, les FTN ont pour objectif d'essayer d'économiser un maximum d'argent sur leur production, et pour ça, elles ont majoritairement installé, par exemple, leurs usines d'assemblage dans les pays en développement où la main-d'œuvre est moins chère, et installé dans les pays développés, les sièges sociaux et surtout un petit peu les espaces où on va concevoir les produits, parce qu'on a besoin d'ingénieurs qualifiés qu'on va trouver plus difficilement dans certains pays en développement. Une fois cette première partie terminée, nous avions pu entamer une seconde partie intitulée la localisation des espaces productifs. Alors cette partie, je ne vais pas trop m'y attarder parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ce qu'on avait pu voir, c'est que il valait mieux installer son siège social dans une métropole, son centre de recherche et de développement dans un technopôle et ses usines d'assemblage et de production sur les interfaces. Donc ça nous avait permis de définir les termes de technopôle et d'interface. Donc je vous invite à retourner sur la vidéo précédente pour en savoir un petit peu plus si vous en avez besoin. Enfin, nous avions pu traiter d'une troisième partie portant sur l'accroissement des flux. Donc outre la définition de termes de flux, ce que je vous avais proposé, c'était une carte mentale à remplir avec la vidéo, donc la dernière vidéo. Encore une fois, donc comme j'avais tout détaillé dans la vidéo précédente, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, surtout que je vous avais donné la correction de cette carte mentale sur Pronote. Finalement, pour terminer cette question obligatoire, je vous ai proposé un croquis à remplir, donc que je vérifierai en classe, car je vous ai normalement donné tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Maintenant que ceci a été dit, nous allons pouvoir entamer la question au choix qui s'appelle les espaces d'industrie aéronautique et aérospatiale européenne. Donc ça, je vous laisse le noter sur une nouvelle page. Alors pourquoi le choix de cette question? Eh bien la réponse, elle est plutôt simple. En travaillant ça, en fait, on va pouvoir trouver un petit peu tout ce qu'on a pu voir dans la question obligatoire. En effet, les espaces d'industrie aéronautique et aérospatiale européenne vont elles aussi en fait s'inscrire dans un processus de mondialisation en étant en concurrence avec d'autres territoires et d'autres espaces mondiaux. Ce qu'on va également pouvoir voir dans cette partie, c'est qu'on va trouver une chaîne plutôt européenne cette fois-ci de valeur ajoutée, que ce soit dans les industries aéronautiques ou aérospatiales. Enfin, le dernier point intéressant qu'on va pouvoir voir ici, ça va être l'impact que ces industries vont avoir à l'échelle locale. En effet, ces industries, elles vont fondamentalement chambouler les espaces dans lesquels elles vont s'inscrire, et ce qui fait que d'un point de vue des activités et de l'économie, tout va un petit peu tourner autour d'elles. Donc ça, on pourra le voir notamment en étudiant le cas de Toulouse et de Hambourg. Maintenant que j'ai un petit peu contextualisé tout ça, vous allez pouvoir retrouver une trace écrite de ce que je viens de dire sur Pronote que je vous demanderai de reprendre. Et maintenant, donc, je vais pouvoir vous présenter un petit peu cette première activité sur dossier documentaire. Donc cette activité, elle va se présenter sous la forme suivante. Donc une activité en deux parties. Une première intitulée les industries aéronautiques et aérospatiales en Europe, en concurrence avec le reste du monde, et une deuxième partie intitulée l'impact des industries aérospatiales et aéronautiques à l'échelle locale, donc l'exemple de l'Aerospace Valley et de Hambourg. Ce que je vais vous demander pour cette première séance, ça va être uniquement de me répondre aux questions ici, donc portant sur la première partie. Donc c'est des questions qui vont porter sur 5 documents, mais également sur des recherches internet que vous devrez faire. Donc je vous laisserai découvrir ça sur le document. Une fois ceci fait, je vous souhaite à tous un bon courage pour cette activité et je vous dis à bientôt.